Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après la forte baisse d'hier que malgré une ouverture sur un petit gap baissier, eh bien le CAC 40 remonte ici, comble ce gap et clôture au-delà, puisqu'après donc cette ouverture, eh bien le CAC 40 en clôture repasse au-delà des 5000 à 5003,73. On regagne 13 points et demi et 0,27% par rapport au cours de clôture de la séance précédente. Donc un petit rebond au regard de tout ce que nous avons perdu hier. Je dirais que l'incertitude politique demeure et risque de demeurer jusqu'à la fin de la semaine, à moins que les sondages se retournent d'une manière rapide, ce qui semble assez peu probable. Donc on risque d'avoir ici une phase de stabilisation. Alors par rapport à ce mouvement, je dirais que on n'est pas encore sur un retournement trop fort, nous allons le voir ultérieurement, mais vraiment pour l'instant sur une phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs, nous sommes ici sur une configuration toujours baissière sur le RSI et sur le stochastique, qui nous donne ici un très fort signal de consolidation, signal baissier avec donc croisement avec la ligne de signal à l'intérieur de la zone de surachat, sortie de cette zone avec une forte amplitude par rapport à sa ligne de signal et on atteint directement ici la zone de survente. Donc là un signal très dynamique et malgré le rebond que nous avons aujourd'hui qui s'inscrit sur des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, on est en baisse par rapport à hier, ce qui veut dire qu'on a eu plus de conviction baissière ici que de conviction haussière là. Qui plus est, nous avons une forte baisse de la volatilité avec des volumes supérieurs à la moyenne. Ce n'est jamais très bon. Alors certes, on n'a pas de bougie d'hésitation avec par exemple une ombre basse fortement développée. Donc pour l'instant là, on reste d'un point de vue très court terme ici dans une dynamique plutôt baissière. Donc du point de vue des indicateurs, on le voit, il n'y a pas pour l'instant de fort signal de rebond. Alors lorsque l'on prend un petit peu de recul et que l'on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à cette dynamique globale, alors si on prend les retracements de Fibonacci, voilà ce que nous avons. Donc par rapport à l'amplitude générale, eh bien on a tout simplement des cours qui viennent ici se poser sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc jusque là, je dirais qu'on reste dans une dynamique plutôt haussière, puisqu'on a donc une phase de hausse qui consolide sur le 38,2%. Tant que l'on reste ici sur ce niveau, on a toujours une possibilité de perspective haussière avec ici un possible retour rapide ici sur les 5130 points. Sachant qu'une rupture ici pérenne de ce niveau, eh bien, nous donnera un signal de continuité de cette dynamique haussière, malgré ici la cassure que nous avons eue par rapport à la moyenne mobile 20 exponentielle et par rapport à des obliques que l'on peut tracer ici sur cette dynamique. Donc tant que l'on reste ici sur ce 38,2, on reste plutôt dans une perspective haussière. Par contre, si on commence à casser ici, l'objectif c'est la zone 50-61,8. Là, nous avons ici une zone de support intermédiaire qui est assez critique, puisque par rapport ici à cette cassure, vous voyez qu'on a eu deux tests ici, et puis eh bien on s'est envolé. Le fait de casser ici ce niveau nous donnera un objectif de retracement donc dans la zone 50-61,8, dans laquelle se situent ici les niveaux 4930 points, zone des 4930 points qui était une zone majeure ici par rapport à ce niveau. Donc ce niveau des 4930 points ici est une zone majeure qui a longtemps été résistance, elle a été testée ici à de multiples reprises, et puis depuis la cassure, elle a été testée une fois ici en tant que support. Donc c'est vraiment sur cette zone qu'il y aurait un vrai signal de retournement. Mais avant d'en arriver là, tout à l'heure je vous parlais ici du niveau des 4962, regardez ce que nous avons ici. Si nous avions ici une cassure par exemple de cette zone de support, eh bien on pourrait tracer ceci, qui ressemblerait à une anse avec tasse inversée, et donc une rupture ici de ce support horizontal qui correspond donc à la ligne d'eau de cette tasse, eh bien nous donnerait un fort signal baissier, où on viendrait ici reporter l'amplitude qu'il y a ici entre ces 5150 et ces 4962, on a environ 190 points, 190 points plus bas, eh bien on est à 4770 points, ce qui nous ramène quasiment ici sur ce support majeur que nous avions déjà tracé précédemment. Donc on le voit, une rupture ici de ce niveau nous donnerait un premier objectif ici des 4930, mais renforcerait la probabilité d'avoir une phase de baisse beaucoup plus marquée. Donc attention à ce niveau, c'est le niveau qu'il faudra surveiller demain en cas de poursuite du mouvement baissier et en cas de cassure ici du retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe, je le rappelle, à 4987 points sur le cash. Naturellement, si les cours venaient à repasser ici au-delà des 5033 points, là on commencerait à respirer puisqu'on commencerait
à croire ici au scénario de cette phase, donc de cette longue phase haussière, de cette consolidation à 38,2% suivie d'une poursuite donc du mouvement. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, concernant le fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sozer. Et concernant les statistiques, alors le nombre d'occurrences est faible. On a toujours une perspective plutôt haussière. Alors vous voyez ici, on avait une perspective haussière aussi hier avec beaucoup plus d'occurrences. Vous voyez que par rapport au niveau d'ouverture, eh bien, on a bien eu une séance haussière. C'est par rapport au niveau d'ouverture qu'il faut prendre. C'est bien précisé dans l'analyse. Donc là, on est plutôt haussier. La conviction n'est pas très très forte puisqu'on est... alors oui, on a si la conviction est bonne, mais on a peu d'occurrences. Donc on a 16 cas. On a 16 cas significatifs donc sur depuis l'an 2000 et sur 10 cas, enfin sur ces 16 cas, 10 cas ont été positifs après l'ouverture et ça semble se confirmer sur le long terme puisque sur les statistiques à 5 jours, eh bien on est toujours sur une perspective plutôt haussière même si la conviction n'est pas très très forte compte tenu justement de ce faible nombre d'occurrences. Donc vous aurez tous les détails de ces statistiques avec l'analyse écrite qui paraîtra donc durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.